l'Azerbaïdjan aurait-il acheté les faveurs d'élus européens? Le député bruxellois et sénateur Alain Destex est dans le viseur d'une enquête internationale de corruption. Depuis quelques années, d'anciennes républiques soviétiques corrompent le cœur des institutions démocratiques occidentales. Leur but est de s'acheter des alliés pour blanchir leur réputation et continuer à s'enrichir. Axel E. Fischer aus Karlsruhe steht aktuell im Verdacht. Er soll Geld... Luca Volonte, an Italian parliamentarian, was reportedly paid $2 million. Karin Stretz, Bundestagsabgeordnete. Vergangenen Herbst hatte sie für Aufsehen gesorgt. Der Vorwurf Korruption. L'argent suspect viendrait de la République d'Azerbaïdjan. Secret 2.5 billion euro fund to buy political influence across Europe. Cette stratégie porte un nom. La diplomatie du caviar. Si tout le monde savait comment ces pays fonctionnent réellement, ce seraient des parias dans le monde entier. La diplomatie du caviar est une stratégie utilisée par des dictateurs. C'est une technique bien définie et prouvée à maintes reprises en Asie centrale, autour de la mer Caspienne. Ces riches kleptocrates achètent de l'influence. Et cela se fait via ces tentacules, via cet argent déversé en Occident à des politiciens, des artistes. Et c'est ainsi qu'ils maintiennent leur pouvoir. Ils ont besoin de cette diplomatie du caviar pour éviter des sanctions internationales. Je ne suis pas surpris s'il y a de la corruption dans une dictature. Je suis surpris si cette corruption implique des membres du Parlement allemand ou français. Ce que l'on a découvert est si énorme. Ce qu'on ne réalise pas en Occident, c'est que cela va nous revenir en pleine figure, violemment. Nos institutions démocratiques sont vulnérables. Et cela devrait tous nous inquiéter. Very warm welcome to Baku, the capital of Azerbaijan, where you join us ahead of the opening ceremony of the inaugural European Games. The magnificent, brand new national stadium will form the centerpiece of the Games. Juin 2015. Le monde a les yeux tournés sur mon pays. Mon Azerbaïdjan bien-aimé, qui accueille les premiers Jeux olympiques européens. Les touristes et les athlètes profitent du spectacle de la cérémonie d'ouverture retransmise à la télévision dans le monde entier. Mais je ne verrai pas les Jeux. Je ne sais pas quel temps il fait, ni l'état de la circulation à Bakou. Je suis assise dans une cellule où je vis depuis les 6 derniers mois. Je suis une journaliste, en prison pour avoir fait mon travail. Révéler la corruption au plus haut niveau du gouvernement d'Azerbaïdjan. Please welcome Lady Gaga! Oui, il y a un prix à payer, mais ça en vaut la peine. Je suis née à Bakou, sur les bords de la mer Caspienne. Nous faisions partie de l'URSS. Nous étions en pleine guerre froide.
C'est ce dont je me souviens de mon enfance. Nous n'avions pas grand-chose, mais c'est peut-être pour ça que l'on se souvient surtout des relations humaines. Ma famille avait une maison de vacances sur la mer Caspienne. C'est là que nous avons appris à nager. On était insouciants et heureux. Mais nous savions aussi qu'il y avait beaucoup de pétrole dans la mer. À l'école, nous apprenions qu'on appelle ça l'or noir. Le pétrole est une source très importante de revenus pour les 5 pays qui bordent la mer Caspienne. L'Azerbaïdjan, la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan et l'Iran. Nous savions aussi qu'il y avait un autre or noir dans la mer, le caviar de la Caspienne. Alors que je grandissais, le mouvement national de libération a commencé. Les gens sont sortis dans la rue. Ils protestaient contre l'Empire. Adolescente, je soutenais ce mouvement. C'est quelque chose dont je suis très fière. On a eu la guerre. Le mouvement national de libération a gagné. En 1991, nous avons retrouvé notre indépendance. Nous avons vu l'établissement d'une nouvelle république. Puis, il y a eu un coup d'État. Heydar Aliyev a pris le pouvoir avec l'aide de la Russie. C'était l'ancien chef du KGB en Azerbaïdjan. Il a préparé la voie pour son fils afin qu'il devienne président à son tour. Il a fait de sa famille une dynastie régnante. Quand Ilham Aliyev est devenu président en 2003, j'étais une jeune journaliste. Le jour où il est arrivé au pouvoir, nous savions ce qui allait se passer. Nous savions que ça allait très mal tourner. L'Azerbaïdjan est l'un de ces pays qui souffrent de la malédiction des matières premières. Cette richesse bénéficie essentiellement à une toute petite élite. Manifestement, la famille Aliyev aime profiter de son pays comme s'il s'agissait de sa propriété privée. Cela ressemble beaucoup aux dictatures présidentielles qui existent plus à l'est, comme le Turkménistan et d'autres États de l'ancien bloc soviétique. Ce qui est frappant avec ce régime est qu'il veut être considéré comme un membre respectable de la famille européenne.
Il fait donc beaucoup plus attention à son image que les dictatures européennes dans l'histoire récente. Nous savons, grâce à Wikileaks, que les observateurs étrangers, notamment les ambassadeurs, comparent cette famille à une famille criminelle. Certains diplomates américains utilisent l'image des Corleone dans leurs câbles internes. Cette similarité vient de l'obsession de cette famille pour l'honneur, à l'image de la mafia dans les films. Cette obsession de l'honneur signifie que tous ceux qui en Azerbaïdjan les critiquent seront vus comme des ennemis d'État. La manière dont le régime réagit à toute forme de critique, en dépit de son contrôle total des institutions, montre qu'il est en fait beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Si vous vous sentez menacé, vous ne pouvez tolérer aucun dissident. Vous écrasez tout. En 2005, j'étais reporter depuis 8 ans, quand quelque chose d'incroyable s'est produit. Un journaliste a été tué de 5 balles dans la bouche. This is the former home of Elmar Husseinov, former editor-in-chief of the independent magazine Monitor. He was well known as a particularly harsh critic of the government, and on the 2nd of March 2005, he was fatally shot on this very spot. Elmar Husseinov était le seul journaliste qui enquêtait sur la corruption au plus haut niveau dans le pays. Pour moi, le gouvernement Aliyev est derrière sa mort. Le jour où Elmar Husseinov a été tué a été le tournant de ma vie. Je me sentais responsable. Je me sentais coupable. Si je n'avais pas fait ce journalisme facile, il n'aurait pas été tué. J'ai décidé de me former pour enquêter sur la corruption au plus haut niveau. Je suis Paul Radu. Je suis un reporter d'investigation roumain et le cofondateur du projet d'enquête sur le crime organisé et la corruption, l'OCCRP. Depuis 15 ans, je parcours le monde pour créer un réseau de journalistes prêts à révéler la corruption au plus haut niveau. J'ai rencontré Khadija Ismailova pour la première fois en Azerbaïdjan en 2006-2007. It's Fountain Square. We're here. The Fountain Square was designed by a construction company, and Mehriban Aliyeva, the first lady, approved the design. The idea was L'idée était d'enquêter ensemble sur la corruption en Azerbaïdjan et ses connexions à l'étranger. Dès le départ, elle était très impressionnante. Elle avait soif d'apprendre les outils, les techniques d'enquête. Ceci pour révéler ce qui allait s'avérer être un énorme réseau transnational de corruption, avec en son centre le régime d'Aliyev.
Azadlık Radyosu'nu dinliyorsunuz. Efirde işten sonra programı sizinle ben Khadija İsmailova. Khadija est vite devenue une figure très connue en Azerbaïdjan. Elle était la présentatrice d'une émission de radio très écoutée. Tout le monde la connaissait. Elle n'avait pas peur de dire les choses. L'une des premières choses que nous avons faites ensemble, qui a changé nos vies, sa vie, est que nous avons travaillé avec un hacker britannique qui avait copié le registre des sociétés du Panama en 2008-2009. Okay, I'm finished. Actually, I saw the tutorial prepared by Paul, how to dig in the Panama companies. Il lui a montré comment accéder aux informations à propos des propriétaires de sociétés panaméennes. Personne n'avait fait ça en Azerbaïdjan. La première chose qu'elle a tapée, c'est Aliyev. The most popular last name in our country, Aliyevas. Et bingo. These are two daughters of the president and wife of the president. So I found out that the government was lying to everyone, saying that SOCAR, l'entreprise pétrolière d'État SOCAR était la principale source de revenus pour le pays. Une petite part de cet argent seulement bénéficiait aux citoyens. La majeure partie était volée à travers des projets d'infrastructure, à travers des affaires. Et devinez qui étaient les propriétaires cachés de ces affaires. La famille présidentielle. Il s'est avéré qu'il y avait 7 ou 8 sociétés au Panama qui appartenaient à la première dame d'Azerbaïdjan et ses filles. Et cela comprenait des entreprises de téléphonie, des entreprises du bâtiment et minières. Ses filles, sa femme, le président, leurs proches étaient tous de mèche pour voler l'Azerbaïdjan. C'était une révélation majeure. Jusque-là, la famille Aliyev opérait dans l'ombre totale. Khadija est celle qui a ouvert le rideau. Elle l'a ouvert si grand que le monde a pu découvrir la corruption du régime. C'était la voix la plus forte, qui se tenait debout pour dire non, cela ne peut pas se passer comme ça. Et ils se sont dit très vite qu'ils ne pouvaient pas la laisser continuer. C'est une bataille qui se joue dans les pays comme l'Azerbaïdjan. D'un côté, vous avez des journalistes incroyablement courageux, comme Khadija Ismailova. Et de l'autre, vous avez le régime avec tous les moyens à sa disposition. İlham Aliyev. Ils ont besoin de légitimité qui viennent de l'étranger. Ils ont besoin d'approbation venant de l'extérieur de l'Azerbaïdjan, de l'extérieur du Turkménistan, de l'Ouzbékistan ou du Kazakhstan. Ils ont besoin de voix qui les défendent dès qu'ils se sentent menacés parce que des journalistes exposent leurs agissements. Ce n'est pas si facile de rester au pouvoir aussi longtemps. Donc, ils sont très bons pour réaliser leur principal objectif, qui est de rester en place. Alors comment font-ils? Ils créent l'impression que quiconque les défie est un idiot. Et pour y parvenir, ils investissent dans leur prestige à l'étranger.
Les stars sont très utiles. President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has received world-famous actor and film director Steven Seagal. Tous les pays en Asie centrale font ça, à différents degrés. Cela donne à ces pays le respect des gens ordinaires. Et c'est une image qui est très difficile à changer, quelles que soient les enquêtes que vous faites. Vous ne pouvez pas acheter l'amour, mais vous pouvez acheter des pop stars. De grands spectacles. Kanye West just turned a weekend gig into more money than most people will ever see. Kanye traveled to Kazakhstan and belted out his jam for the grandson of the country's president, who has been accused of rigging elections. Tout cela fait partie du jeu. Cela donne de l'influence dans le monde, du respect. We visited the Mount Atashka with its eternal flames. Magnifique. We climbed hills to enjoy the view. Amazing. Si Gérard Depardieu peut aller en Azerbaïdjan, un pays magnifique, avec une gastronomie merveilleuse, pourquoi tout le monde en Europe ne verrait pas ce pays de cette façon? The country who has that kind of food is obviously a smart country. Excuse-moi. Il y a cette vidéo de Gulnara Karimova qui chante avec Gérard Depardieu. Excuse-moi. C'est la fille de l'ancien dictateur de l'Ouzbékistan, Islam Karimov. Elle utilisait le pouvoir de son père pour poursuivre, voler, mettre en prison qui elle voulait. Je te pardonne. Ça aide vraiment les dictateurs. Je te pardonne tout. Et jusqu'au bout. Ça veut dire, ces gens sont respectables. Ce ne sont pas des mauvaises personnes, ils sont respectables. Le Turkménistan est probablement le pire pays après la Corée du Nord. C'est une dictature. C'est un pays où les droits de l'homme n'existent pas. Les libertés humaines n'existent pas. C'est un pays où vous pouvez disparaître du jour au lendemain. Tout est dans la main d'un homme, le président. Il est en même temps expert en armes, expert en gym. Il peut tout faire. Conduire un 4x4 autour d'un volcan. Monter à cheval. Il peut composer, chanter, danser. Jennifer Lopez. En voyant Jennifer Lopez chanter Joyeux anniversaire au président du Turkménistan, je me demande parfois si ces gens sont allés sur Google pour savoir pour qui ils chantent. Nos sources nous disent que quand quelqu'un se présente, en plus de l'argent, on lui donne des montres en or. Ils sont très généreux avec quiconque accepte de participer à cela. Ils pensent que c'est le meilleur moyen de rester au pouvoir. C'est du pain et des jeux. Il s'agit de créer une image pour ne pas montrer la vérité. Car la vérité est terrible. La vie en Asie centrale et dans le Caucase est horrible. Khadija travaillait sans relâche pour dénoncer la corruption au plus haut niveau en Azerbaïdjan. Et c'est ainsi que ces enquêtes l'ont amenée au concours de l'Eurovision. C'est un événement télévisé très connu.
diffusé sur tous les écrans européens. Le Crystal Hall, où allait se dérouler l'Eurovision, a été construit par une entreprise qui était détenue en cachette par la famille au pouvoir. L'argent du contribuable allait ainsi dans la poche du dictateur et de sa famille. Khadija a révélé cela. Un événement important dans le monde comme l'Eurovision profitait au clan Aliyev, pas seulement en blanchissant son image, mais aussi en l'enrichissant. Formula One fever in Azerbaijan. Everyone looking forward to the Baku premiere. Les courses de Formule 1, Baku, la Coupe de l'UEFA et d'autres grands événements profitent financièrement à la famille régnante. C'est elle qui contrôle presque tous les hôtels, à Bakou et ailleurs. Les banques, les entreprises de construction qui bâtissent les installations pour ces événements. Toutes ces manifestations rendent la famille au pouvoir de plus en plus riche et blanchissent son image. Ils ont l'air de dirigeants d'une démocratie indépendante qui organise de chouettes événements auxquels tout le monde veut venir. À partir de là, Khadija était en grave danger. Car l'ensemble de ces investigations dévoilait la réalité que cachait la fausse image créée par cette énorme opération de relations publiques du clan Aliyev. Le travail de Khadija a commencé à être reconnu internationalement. Khadija's investigations into government corruption are dangerous. She admits that. But, and now I'm going to quote her, it doesn't seem a good enough reason to stop doing it. Ladies and gentlemen, please welcome the 2012 Courage Award winner, Khadija Ismailova. Thank you so much. Thank you. Silence is what these regimes need. Power and the lack of checks and balances ensures access of corrupt officials to vast resources. Silence helps them to continue depriving their people of opportunities. Silence is supported by police truncheons and assassins' bullets inside the country and geopolitical interests internationally. I'm glad that the President could confirm today that the country will continue to provide the EU market with significant volumes of energy supply in the future. The silence is so loud that it might deafen society. Thank you. C'était une grande victoire de pouvoir changer la perception en Occident. Au même moment, le Conseil de l'Europe travaillait sur un rapport important sur la question des prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Le Conseil de l'Europe est le gardien des valeurs essentielles sur lesquelles toutes les démocraties européennes sont basées. Il est censé être l'arbitre qui dit quand un État commet un abus contre ses citoyens. Et il est censé être le signal qui clignote en rouge lorsque ces démocraties tournent le dos à ces valeurs. Pour comprendre à quel point le Conseil de l'Europe, cet organe de 47 États membres, est important,
Il faut revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les grands héros qui ont reconstruit l'Europe ont dit « Pour que la démocratie européenne reste hors de danger, après avoir vu tant de pays autour de l'Europe devenir des dictatures, nous avons besoin de standards clairs, des règles de défense des droits de l'homme et de quelque chose de révolutionnaire, une cour de justice et une charte européenne, la Convention des droits de l'homme. Et puis il y a l'organe sans doute le plus intéressant, l'Assemblée, qui est composée de parlementaires élus dans chaque État membre. Ils se réunissent à Strasbourg. Ils désignent le secrétaire général et les juges de la Cour. Ils sont donc très importants. C'est un club réservé aux démocraties. Et seules les démocraties peuvent en faire partie. La question la plus importante lorsque l'Azerbaïdjan a rejoint le Conseil de l'Europe était la question des prisonniers politiques. Vous ne pouvez pas être membre du Conseil de l'Europe et détenir des prisonniers politiques, c'est-à-dire des gens emprisonnés à cause de leurs croyances ou de leur opposition au gouvernement, comme s'ils étaient des criminels. Un social-démocrate allemand a été nommé rapporteur sur la question, avec comme mandat d'enquêter sur l'existence de prisonniers politiques dans le pays. Christoph Strasser. Dès le début de ce mandat, j'ai senti une opposition très forte pour m'empêcher de réaliser ce rapport. Il y avait une liste d'environ 80 prisonniers politiques qui avaient été identifiés dans les prisons d'Azerbaïdjan. Je devais vérifier ces faits. C'était ma mission. Les difficultés ont commencé immédiatement après ma nomination. Je suis juriste. Il était évident pour moi que je devais me rendre sur place. Mais le gouvernement d'Azerbaïdjan a refusé de me laisser entrer. C'est la première fois dans l'histoire du Conseil de l'Europe qu'un rapporteur n'a pas reçu d'invitation du pays sur lequel il enquêtait. L'Azerbaïdjan a tout fait pour essayer d'empêcher sa nomination. Ils n'ont pas réussi. Ensuite, ils ont tout fait pour l'empêcher de faire son travail. Mais tout ça n'a pas arrêté Christoph Strasser. C'était une menace pour le régime d'Ilham Aliyev et l'image de démocratie qu'il voulait projeter en Europe. Thank you for coming, Mr. Ambassador, and it's a pleasure to have you here. I'm very happy to be here. It's always good to see you, Khadija. Is U.S. going to respond more actively to corruption challenges in Well, we always raise corruption as an issue. You know, and I want to emphasize, we talk about democracy and human rights issues, and they're very serious, and we're going to continue. Well, there is an opinion that even anti-corruption authorities, the worldwide, or the embassies and ambassadors, they are refraining to touch those issues because it concerns president's family as well. Well, I don't think we refrain at all from discussing the issues overall. But when you meet President Aliyev, do you point to those people to him? Well, I'm not going to talk specifically about conversations with President Aliyev, but révéler la vérité dans des pays autocratiques est l'une des choses les plus dangereuses que vous puissiez faire. Il n'y a pas que le gouvernement qui peut vous tuer. N'importe quel homme d'affaires peut vous tuer. Vous coûtez à ces gens des dizaines, peut-être des centaines de millions de dollars.
C'est un problème sérieux. Ils perdent des contrats à l'étranger. Ils perdent leurs relations à l'étranger. Vous abîmez l'image du pays à l'étranger. Vous savez, cela vaut bien plus qu'une vie humaine dans beaucoup de ces pays. Je me souviens du jour où Khadija m'a appelé et m'a dit « Quelque chose de terrible est arrivé. » Elle m'a dit « J'ai reçu une enveloppe avec des photos prises dans ma chambre à coucher. Il devait y avoir une caméra cachée quelque part et ils me font chanter avec ces photos. » C'était une lettre avec une petite note. Espèce de pute, comporte-toi bien ou tu seras diffamé. Et des images issues des vidéos. Moi avec mon petit ami. C'était des photos d'elle au lit, dans des situations très intimes. On a cherché les angles de prise de vue des caméras. On a suivi les câbles qui étaient reliés aux caméras et on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas seulement dans la chambre. Il y en avait une dans le salon, et une dans les toilettes. C'était horrible. Après ça, j'ai eu un choc physique et émotionnel. J'étais totalement dévastée. La plupart des gens n'auraient pas la force de supporter que cela soit rendu public, n'auraient pas la force d'affronter ça. Je me suis dit que la pire des choses serait de me taire en couronnant de succès leur horrible stratagème. Je l'ai rendu public immédiatement. C'était la bête impossible à dompter. C'était incroyablement courageux pour une femme en Azerbaïdjan. Instead of staying quiet and self-censoring her work, she took to Facebook with the details. One week later, intimate video of the journalist popped up online. Mes collègues m'ont conseillé d'être protégée. J'ai dû prendre une escorte de sécurité. Pendant plus d'1 an, je ne suis pas sortie seule de chez moi. Au même moment, quelque chose d'incroyable s'est produit, qui a été le point d'orgue de la diplomatie du caviar. Le jour du vote sur mon rapport sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan est arrivé. J'étais très impatient. La question de l'existence de prisonniers politiques est pour moi l'une des plus fondamentales en matière de droits de l'homme. Un nombre record de membres de l'Assemblée parlementaire est venu voter. C'est totalement inhabituel. Tout le monde ne participe pas à chaque vote. Soudain, tout le monde s'intéressait à l'Azerbaïdjan. Je n'ai jamais vu autant de parlementaires dans l'Assemblée.
Il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. Les groupes opposés à mon rapport avaient mobilisé tous leurs délégués pour participer au vote. J'ai commencé la présentation de mon rapport. Auf diese Diskussion über die Werte des Europarats, nicht die Organisation, wie es jemand gesagt hat, sehr genau geschaut wird. Und ich glaube, dass auch sehr gut wahrgenommen wird. Und ich bin da immer gefragt worden, das ist ja heute auch schon ein paar Mal so gekommen. Aber reden wir bitte schön auch über die Menschen, die in den Gefängnissen sitzen, deren Namen wir zum Teil nicht kennen. Und von daher ist meine Liste auch nur ein Ausstoß. Und ich bitte Sie ganz, ganz herzlich, Ihre Entscheidung an diesen Kriterien zu überdenken. Dankeschön. Puis, le débat a commencé. Pour le groupe du Parti populaire européen, Monsieur Volonté, vous avez la parole. Nessuno di noi, né chi è a favore del rapporto Strasser, né chi come me è invece contrario. Azerbaiyán no es una democracia perfecta, pero también hemos de reconocer que se ha avanzado en estos 20 años mucho. No puedo apoyar, no puedo votar el informe de mi colega, el señor Strasser. Pourquoi stigmatiser uniquement Azerbaïdjan? That can't be fair, can't be right, and it shouldn't be tolerated in this assembly. Je n'arrivais pas à croire la tournure que prenait le débat. I wish Azerbaijan well in the future. I think they're doing their best. They're a young republic. Io sono fortemente contrario alla posizione del relatore sul tema così cruciale, pericoloso e sensibile. E per tale ragione non ho esitazione a votare contro questo rapporteur. Grazie. Monsieur Mariani. Je voterai contre le projet de notre collègue Strasser. E voterò contro. I can't support the report of Mr. Strasser. Et le vote a commencé. Le scrutin est ouvert sur le projet de résolution. Là, je laisse tout le monde voter pour que les choses soient bien claires. Alors, le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. Le projet de résolution n'est pas adopté. « 125 membres de l'Assemblée ont voté avec l'Azerbaïdjan. C'était clairement un triomphe. Le chef de la délégation de l'Azerbaïdjan au Conseil de l'Europe a crié très fort. Ceci n'est pas le Conseil de l'Europe de M. Strasser. This is not the Council of Europe of Mr. Strasser. This is my Council of Europe. This is my Azerbaijan will be forever in the Council of Europe. The Council of Europe belongs. Le Conseil de l'Europe appartient à l'Azerbaïdjan. This shows and says everything. Tout est dit. L'idée était que le Conseil de l'Europe change l'Azerbaïdjan et le rende plus démocratique. Mais il s'est passé l'inverse. L'Azerbaïdjan a changé le Conseil de l'Europe et attaqué profondément sa crédibilité. S'ils détruisent le langage dont nous avons besoin pour identifier la ligne rouge, s'il n'y a pas de prisonniers politiques, si ceux qui sont mis en prison en Azerbaïdjan ou en Russie sont considérés comme de simples criminels et que le Conseil de l'Europe vous dit « il n'y a pas de prisonniers politiques en Azerbaïdjan », eh bien vous gagnez. Non pas parce que les gens pensent que vous êtes une démocratie, mais parce que vous détruisez l'idée même de ce qu'est une démocratie. Le Conseil de l'Europe était le projet anti-orwellien, anti-1984, anti-novlangue, avec laquelle vous pouvez dire que quelque chose est blanc et noir à la fois. C'est le gardien des valeurs. Et si vous détruisez sa crédibilité, vous détruisez son âme. Et si vous détruisez son âme, vous détruisez quelque chose qui est fondamental pour toutes les démocraties européennes. Were you surprised by the reaction of some of the members of parliament who were very critical of your report? I was not really surprised. I only can say there are people who are intelligent and who say things that have nothing to do with my report. I don't know if they didn't read it, but they wanted another decision, and they did everything with lies, with defamations, my person and others, that it couldn't be successful. And this is what I very, very regret, and this is a very, very bad signal for all the people who have hope
in this Council of Europe, and I think many people are very, very disappointed today. Pourquoi? Pourquoi autant d'élus d'Espagne, de France, d'Italie, d'Europe de l'Est ont souhaité être là pour voter contre un très bon rapport sur les prisonniers politiques? Qu'est-ce qui les a motivés? C'était clair que quelque chose n'allait pas. C'était louche. Le rejet du rapport et le fait d'être soutenu non seulement par les politiciens, mais aussi par les stars hollywoodiennes, a rendu le régime tout puissant. Les gens comme Khadija Ismailova et d'innombrables Azerbaïdjanais, blogueurs et activistes se sont sentis abandonnés par l'Occident. On les a abandonnés dans le vent. Si on ne peut pas compter sur ceux qui ont établi les grandes démocraties pour se battre quand ils voient ça, sur qui peut-on compter? C'était le signe qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Milli duygularla yaşayan insanlar necə ümumiyyətcə özləri üçün yer tapabilirlər burada. Ils ont commencé à arrêter ceux qui avaient collaboré avec le Conseil de l'Europe. Ils ont arrêté ceux qui avaient travaillé avec Strasser. Yani bunlar doğrudan da çox ağır bir psixoloji durumda olan insanlardı, özü də uzun illər ərzində. Ils ont détruit toutes les organisations de la société civile et d'opposition médiatique qui les combattaient. Ils sont devenus le véritable pays autocratique que nous voyons aujourd'hui. Xalqına, öz millətinə, öz dövlətinə bu qədər yəni mənfi münasibət bəsləyən insanlara bir ad vermək olar. Milli satqınlar, xəyanətkarlar və anti-milli qüvvələr. How would you describe the work conditions of journalists in Azerbaijan? Well, I can try to describe the work conditions in numbers. We have about 100 political prisoners in the country, and 14 of them are journalists and bloggers. We have other prices to pay: imprisonments, kidnapping. I was a subject to totally different, sick kind of repression. Je me souviens d'avoir vu Khadija. Nous étions à Strasbourg. Je lui ai dit, Khadija, tu réalises que tu es en grand danger en Azerbaïdjan? Tu as tellement fait de révélations sur le régime. Pourquoi ne quittes-tu pas le pays? Pourquoi ne restes-tu pas ici? Elle m'a répondu, non, je ne peux pas faire ça. C'est mon pays, c'est mon travail, c'est mon peuple. Je dois continuer. Et elle a continué, et elle s'est fait arrêter.
Elle est devenue le symbole de la corruption en Azerbaïdjan. Je me souviens de ces incroyables images d'elle arrivant au poste de police. Les reporters étaient là, criant son nom. Elle les a regardés et elle a souri. Uzaklaştırdılar. Ama Hadice'nin yani ağzı yummayacak, kalemi dayanmayacak, o yazacak, o diyecek. Hadice mübarizdi, özü de möhkemdi. Elnur Hanım, Xəzli xanımın özü hökümlə bağlı nə dedi? Hiçbir şey demedi, dinledi, güldü, əməşəki kimi. Və mənə tapşırdı ki, hamısına salam deyəm. Very warm welcome to Baku, the capital of Azerbaijan. Will you join us ahead of the opening ceremony of the inaugural European Games? Si déverser de l'argent dans le sport ou à des stars était ce que le régime faisait de pire, cela m'irait très bien. Le problème est quand cela va au-delà. Please welcome the President of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev. Le problème est quand l'argent est versé à des politiciens élus à l'étranger, pas seulement à Lady Gaga, pour chanter une chanson à Bakou. Des politiciens élus, des dirigeants d'autres pays ne devraient pas se laisser acheter pour chanter vos louanges comme le font les pop stars. Et bien sûr, c'est ce qu'il s'est passé. You were a member of parliament in Italy, you were a member of the Council of Europe. Why did you accept this money, 2 million euros from Azerbaijan? J'ai consacré ma vie à lutter contre la corruption. Partout, dans le métro, la police avait une photo de moi. J'étais la personne la plus recherchée du pays. C'était comme si j'étais le terroriste numéro 1. Le choix a été difficile, mais j'ai tranché. S'ils attrapent tout le monde et que plus personne n'est libre, nous perdrons. J'ai décidé de me sauver pour essayer de sauver les autres.